Et bonjour à tous, c'est Steve de chez Solutions Vélo SM. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, dans notre capsule découverte des sentiers, pardon, on va vous parler de E47. E47 qui est dans le hood justement de Solutions Vélo SM ou peut-être plus l'inverse étant donné l'achalandage de E47. Là. On s'entend qu'il y a beaucoup de monde là les fins de semaine. Euh, du, c'est pas pour rien qu'ils ont ouvert un parking numéro 2 sur la grande ligne à Stoneham en s'en venant. C'est full à 9h30 le matin la fin de semaine. Fait que donc, sans plus tarder, quelques conseils pour maximiser votre expérience en famille. Parce que, oui, on va se le dire, quand on va rider en famille, on va avoir le plus de plaisir possible, puis on ne veut pas se casser la tête non plus. Là. Puis les vidéos qui sortent sur les centres, ben, ça couvre généralement les pistes intermédiaires en montant pour ceux qui ont besoin d'un peu plus d'adrénaline. Puis on ne parle pas souvent du volet familial en tant que tel, qui est quand même de plus en plus recherché. Avec ce qui est arrivé avec la pandémie, là, les vélos se sont envolés, puis les vélos pour enfants aussi. Là. Tout le monde est assis sur un vélo. Puis il y a beaucoup, beaucoup de familles qu'on voit passer avec le vélo, là, 4, 5, 6 bicycles sur le rack en arrière du véhicule. Là. Fait que, pour maximiser votre fun, justement, on va vous parler un peu des découvertes des sentiers, surtout les sentiers que vous n'avez pas eu l'occasion de faire encore si vous venez d'en dehors de la région de Québec. Pour ceux qui sont dans le coin et qui ont le pause, ben, on ne vous apprendra probablement pas grand-chose aujourd'hui, mais ça peut valoir la peine de rester à l'écoute quand même. Donc, E47, un centre qui est quand même assez jeune. De mémoire, ça a ouvert en 2012-2013. Il faudrait que je fasse des recherches là-dessus en leur téléphonant. Le centre s'est quand même développé très rapidement. Il y a quand même plus de 60 km de sentiers d'ouvert en date d'aujourd'hui, de tous les niveaux. Là. On parle de pistes vertes, exemple la Pète-Pirépète, la Queue de Castor, la Florentide, les deux familiales, la jump line débutante. On a aussi la Halte Rivière, on a la Raccourci, qui sont quand même des pistes qui sont qui sont très accessibles pour les débutants et quand même très plaisantes à faire en famille. Là. Chez K47, ils ont 3 types de boucles découvertes qu'on appelle. Ils ont la boucle verte, la boucle bleue puis la boucle noire. Dans la boucle verte, ils ont inclus la Pète-Pirépète, la Queue de Castor, la Florentide. Quand vous allez vous déplacer, vous allez voir chez 47, là, ils ont des grosses affiches avec justement les boucles. Aussitôt que vous avez dépassé l'accueil, il y a une grosse pancarte avec tous les sentiers. Mais si vous continuez juste un peu plus loin, il y a un pavillon en arrière avec des portes patio vitrées. Tous les sentiers de découverte sont là. Puis justement, là, vous avez l'itinéraire recommandé en fonction de vos skills et de ce que vous voulez rider durant la journée. Là. Fait que ça, c'est une bonne chose à prendre en considération. Puis de mémoire, ils ont aussi sur leur site Internet, ou sinon, juste en consultant la carte, vous allez quand même être capable de le voir. Là. Mais tu sais, juste donner une idée, quelque chose qui est assez recommandé, qui est recommandé pour les débutants ou pour rouler en famille. Ben, quand aussitôt que vous partez de l'accueil, vous prenez une des deux familiales, vous montez, vous allez voir rendu pas au sommet de la carte en tant que tel, mais on va dire à mi-carte, la Pète-Pirépète et la Queue de Castor qui débutent au même endroit. La Pète-Pirépète, elle, débute et finit au même point. Fait que pour vous réchauffer avec les enfants en bas âge, là, ça peut valoir la peine. C'est une piste avec quand même une petite progression pour les enfants qui commencent à faire du vélo. On parle de mini-burn, mini-jump, des ponts, chose qui peut être intimidante des fois pour les enfants, même s'il y a des rampes de chaque côté, ça peut être intimidant pour tout le monde. Mais là, les ponts sont super larges, fait que les enfants peuvent rouler, puis personne n'a peur de tomber en bas. Fait que pour commencer, puis justement commencer une journée en vous réchauffant, ça peut valoir la peine. Puis après ça, la Queue de Castor, qui est quand même un incontournable. Là. Honnêtement, même si c'est une piste verte, je la fais quand même assez souvent, même si j'ai un niveau plus avancé. Juste pour ne pas descendre la familiale, ben, ça vaut la peine de passer par la Queue de Castor pour faire une piste qui se fait quand même super bien. Puis on est capable de rouler quand même assez rapidement. Puis il y a des petits. Plus on roule rapidement dans la piste, plus ça devient challengeant de la rouler.
Fait que c'est le genre de petits défis des fois en fin de journée que ça peut valoir la peine là, quand on descend du haut de la montagne. Après ça, la Florentide qui a été refait en bonne partie cette année. Ils ont même ajouté un tronçon, plus qu'on aille à rouler sur la familiale. Fait que là, je ne sais pas si on est rendu à quelle version, là, mais en tant que telle, là, est encore plus belle qu'elle l'était avant. Il y a quelques défis techniques pour ceux qui veulent se challenger, des petites mini-montées en roche. Des fois, votre enfant va prendre la voie plus facile, bien, vous allez pouvoir prendre la voie avec les roches à côté, justement pour vous pratiquer vos skis puis rien perdre non plus. Puis dans la dernière partie, la troisième partie en tant que telle de la Florentide, ben là, c'est la partie un peu plus vieille. Ben, en fait, c'est la quatrième partie, si on peut dire, si on calcule toutes les intersections. Celle qui rejoint la montée, qui coupe au niveau de la montée de lait. Ben là, c'est la partie la plus vieille. Puis là, il y a moyen d'avoir un peu plus de fun si votre niveau est un peu plus élevé, parce que c'est un peu plus serré, c'est un peu plus old school. Elle n'a pas été faite avec de la machinerie, ça a été fait en main en bonne partie. Fait que justement, là, il y a moyen de se challenger si vous voulez, dépendant de la vitesse que vous roulez là-dedans. Après ça, si vous montez vers la Huron, dans le fond, vous entrez de la Huron. Pour ça, il faut remonter vers la fin de la queue de castor, finalement. Vous pouvez aller chercher la halte rivière, qui est quand même il y a quand même un très beau spot. Ça se fait quand même super bien. Si vous voulez aller vous installer, manger sur le bord de la rivière, c'est quelque chose qui peut se faire aussi. C'est pas vraiment aménagé pour ça, mais il y a moyen de s'installer pareil, là, un petit coin tranquille, si vous voulez. Puis un coup, vous avez fait la halte rivière, vous rembarquez sur la Huron. En rembarquant sur la Huron, ben là, vous allez pouvoir faire la raccourci, qui est la dernière piste verte dans le haut, qui vous ramène par la reconstituée. Faites attention, reconstituée est quand même très rocailleuse. Et on parle de crevaison si vous ne faites pas attention à cause des roches. Après ça, vous revenez justement dans la familiale. Puis après ça, ben justement, là, vous allez avoir fait le tour des pistes vertes. Sinon, une autre piste qui est très intéressante, qui se fait quand même assez bien en famille, pour un niveau un peu plus qui est intermédiaire finalement, là, avec un peu plus de pratique, un peu plus d'années d'expérience. Ben, on parle de faire la montée de lait pour aller faire la Kamasutra, qui est quand même une piste très le fun. Elle a été retravaillée en plus cette année. J'ai pas eu l'occasion de rider les derniers modules qui ont été faits encore, en date d'aujourd'hui. Mais on les voit très bien, là, puis ça a l'air d'être super, super le fun. C'est une piste qui se descend bien, avec pratiquement pas de coup de pédale en descendant. Il n'y a pas nécessairement de grosses surprises, mais oui, il y a certaines surprises, il y a certains défis qui peuvent être un peu plus des défis pour quelqu'un qui est un peu moins habitué en vélo. C'est des petits jumps, des drops, dépendant de la vitesse que vous roulez, des petits ponts. C'est quelque chose qui est quand même très, très, très envisageable. Suite à ça, vous avez fait la Kamasutra, ben vous redescendez. Vous allez retomber sur la reconstituée / début le haut de la familiale. Là, vous revenez dans le coin de la pète puis répète, la queue de castor. Il y a moyen de faire des laps et des laps en masse dans ces pistes-là. Mais sinon, c'est des pistes qui sont très, très accessibles, qui sont super le fun. Dans l'ordre, si vous voulez maximiser votre fun pour avoir une progression dans votre journée, là, on parle de monter la familiale jusqu'à la pète puis répète. Après ça, la queue de castor. Après la queue de castor, vous avez le choix de remonter un petit peu sur la familiale pour faire la Florentide. Ou encore de continuer à descendre un petit peu sur l'ancienne familiale pour aller chercher montée de lait pour aller faire la Kamasutra. Puis après la Kamasutra, ben là, si vous voulez, vous pouvez prendre la Florentide puis descendre ça jusqu'à la fin de la Florentide, qui va vous amener à ce qu'on va appeler l'intersection majeure, l'espèce de 4 coins chez E47, qui va soit vous amener vers l'accueil, parce que vous allez reprendre la Huron, une partie de la fin de la Huron, la familiale. Puis après ça, ben, en prenant la familiale, si vous prenez la familiale qui est complètement à l'est, celle qui est du côté des jump lines finalement, ben, vous pouvez aller finir votre journée avec les jump lines.
Et après les jump lines, l'incontournable avec les enfants, c'est la pump track ou la petite piste d'habileté en terre battue qu'on voit du stationnement. Si vous planifiez de finir votre journée à pump track, amenez-vous de la crème solaire parce que vous allez peut-être pogner des coups de soleil et aller regarder faire des tours en rond. Là. J'ai de la misère à décoller le mien de là quand on passe. Là. On finit quand il est bien brûlé ou que c'est l'heure de revenir à la maison pour souper. Là. Fait que sur ce, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Sinon, on vous invite à vous abonner à la chaîne de Solutions Vélo SM pour d'autres capsules découvertes et des infos-conseils supplémentaires dans le futur. Là. Fait que sur ce, passez une bonne journée et une bonne ride.